Donc, comme je le disais, bienvenue à toutes et tous. Ce soir, on va essayer de travailler ensemble la tâche numéro 2 de l'expression orale. Alors, les règles de base pour commencer sur la tâche numéro 2. La tâche numéro 2, c'est la tâche du questionnement. Et cette tâche, elle obéit à certaines règles également. Vous avez 2 minutes de préparation et ensuite, vous avez un passage pendant 3 minutes 30 où il va falloir questionner votre interlocuteur en vue d'obtenir des informations. Ces 2 minutes de préparation, elles sont importantes puisque, dans un premier temps, le petit travail qu'il va falloir faire, c'est bien comprendre le sujet. On n'hésite pas à relire plusieurs fois le sujet pour être certain et certaine de bien l'avoir compris. Et ensuite, on va commencer à essayer de prendre quelques notes. Quelques notes, c'est-à-dire des mots-clés. Par exemple, si le sujet porte sur l'appel d'une agence de voyage, eh bien, il va falloir essayer de noter un maximum de mots-clés qui, pendant votre passage, pardon, vont vous permettre de poser des questions. Des mots-clés, ça peut tout simplement être prix, par exemple, destination, euh, hôtel, étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, non étoilé, plein de petits mots-clés qui, quand vous allez passer, vont vous permettre de poser des questions concrètes. Donc, la phase de questionnement, comme la tâche numéro 3, il y a un plan à respecter. Le plan, il commence très simplement avec la phase de salutation. Bonjour. Alors que ce soit pour un ami, que ce soit pour une agence, une mairie, on salue toujours, bien évidemment, en commençant cette épreuve. Ensuite, vous avez une introduction. L'introduction, elle est très courte également et elle dépend du sujet sur lequel vous êtes tombé. Par exemple, si on reprend l'agence de voyage, ça peut être cette phase de salutation et d'introduction, ça peut être tout simplement bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, je souhaiterais avoir quelques renseignements en vue de partir en vacances prochainement. Donc, est-ce que vous pourriez tout simplement me renseigner, s'il vous plaît? Voilà, là on a une salutation et une petite introduction. Donc il n'y a pas besoin de parler pendant 1 minute complètement. Ça arrive parfois, c'est pour ça que je vous le dis, il arrive que parfois on prenne beaucoup de temps sur l'introduction. 1 ligne, 2 lignes, ça suffit. Mais essayez d'éviter de prendre 30 secondes ou 40 secondes sur l'introduction et les salutations parce que 3 minutes 30, ça passe très vite et il faut essayer de placer au minimum 10-12 questions. Donc, on va essayer de limiter un petit peu l'introduction. Après l'introduction, bah, c'est le fameux questionnement. Là, on va chercher à aller obtenir le maximum d'informations. Ce que j'aime beaucoup voir quand on pose des questions, c'est lorsque l'étudiant, le candidat, il rebondisse sur les réponses de l'examinateur. Euh, Je vais vous donner un exemple comme ça. Vous vous renseignez sur le prix d'un voyage. Voilà, vous demandez à l'examinateur tout simplement, eh bien, quel est le prix de ce voyage aux Caraïbes? Et l'examinateur vous répond 1 200 € la semaine. Eh bien, rebondir sur cette information, ça va être par exemple d'aller compléter votre première question. Ah, d'accord, 1 200 €, ah, c'est pas donné, mais peut-être proposez-vous, peut-être que vous proposez des facilités de paiement. Est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois? Donc ça, c'est ce que j'appelle un rebond. Vous partez de votre première question sur le prix, vous utilisez la réponse de l'examinateur pour en poser une deuxième toujours sur le même thème. Donc ça, c'est aller chercher, c'est aller creuser la question. Et certains l'ont peut-être vu sur un post que j'avais fait récemment. Rien qu'à partir du prix, on peut imaginer 3, 4, 5 questions différentes juste sur le prix. Donc ne pas hésiter à creuser les informations. Après la phase de questionnement, vous avez les remerciements. Donc on est toujours dans la politesse et la formule de politesse, c'est-à-dire là, vous allez quitter votre interlocuteur. Je vous remercie pour tous ces renseignements. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Tout simplement. Introduction, formule de politesse qui vaut pour conclusion. C'est vraiment des choses qui prennent 10, 15 secondes maximum.
Et comme ça, vous essayez de vous réserver au moins 3 minutes pour avoir le temps de poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Voilà pour le petit rappel. Ce soir, on va essayer de travailler autour d'un sujet en particulier que je vais vous écrire sur le chat. Alors, le sujet, c'est le suivant. Je suis chargé d'accueil à la mairie. Vous venez d'arriver au Canada. Posez-moi des questions. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que lorsque vous allez immigrer au Canada, il y a de fortes chances que cette situation vous arrive. Ce ne sera peut-être pas la mairie, mais en tout cas, vous aurez forcément à vous rendre dans un bâtiment administratif, dans une administration, en vue de poser des questions pour divers choses. Ça peut être, par exemple, la validité de votre permis de conduire. Lorsque vous serez au Canada, pour celles et ceux qui ont le permis de conduire, vous pourrez l'utiliser librement pendant 3 mois, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il faudra faire traduire votre permis pour le Canada. Euh, donc, vous aurez probablement à vous renseigner, soit en allant directement dans l'administration concernée, soit en les appelant, par exemple. Et donc, ça, c'est un bon entraînement, justement, pour se mettre en situation. Puisqu'encore une fois, la tâche numéro 2, c'est ça son objectif. C'est vous proposer une mise en situation, un roleplay, qui va être probablement très ressemblant par rapport à ce que vous allez découvrir au Canada. Et donc, on veut vérifier vos capacités à vous débrouiller en interaction avec quelqu'un d'autre lorsque vous serez là-bas. Est-ce que jusque-là, au niveau des explications, vous avez des questions? Je pense que vous connaissez déjà tous et toutes par cœur le déroulé, le procédé. C'est super. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, si l'un ou l'une d'entre vous, l'une ou l'un d'entre vous est motivé, on peut essayer de commencer comme hier. On va dégrossir un petit peu le sujet. On va pas faire passer quelqu'un tout de suite sur une épreuve type, mais on va essayer ensemble, de voir, quel type de questions on pourrait poser pour ce sujet. Donc, si quelqu'un a une première idée de question, ou alors une idée, un thème, c'est pas forcément une question, et à partir de ça, on va essayer de travailler. Donc, je vous laisse la parole maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord. Donc, on commence tout d'abord, on commence par la salutation. Les salutations, on dit bonjour, bonjour monsieur. Euh, pardonnez-moi, monsieur, j'ai noté quelques informations. Un petit moment, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Donc, je vais prendre quelques secondes pour bien préparer les questions. Je suis perdue. C'est pas grave. C'est pas grave. Prenez votre temps et dès que vous avez une idée, vous pouvez reprendre la parole. En attendant, on avait Monsieur Mohamed justement et juste après Oui. Monsieur Rachid. Allez-y. Oui, oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Bonjour, monsieur. Je viens de s'installer à Canada et j'ai besoin des renseignements à propos du changement de mon permis si vous avez un peu de temps. Donc, c'est une petite introduction. La première question, euh, quelle est la validité de mon permis avant de le changer? La deuxième question, quelles sont les procédures à suivre pour que je puisse changer mon permis? Est-ce qu'il y a une plateforme où je dois s'inscrire pour commencer les procédures? Est-ce que je dois passer un test sur les tests pratiques et un test théorique avant de recevoir mon nouveau permis? Quels sont euh, les critères que je dois accomplir avant pour avoir mon permis? Et merci.
Alors, merci à vous. Donc, vous avez choisi de focaliser donc votre passage sur le permis de conduire. Vous l'avez indiqué dès l'introduction, donc vous avez bien introduit votre sujet. Vous avez, j'ai compté, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six questions en rapport avec le permis de conduire. Alors, ça, c'est exactement ce dont je parlais au début, c'est-à-dire que rebondir sur un même sujet, c'est vraiment très bien. Vous avez réussi à aller chercher cinq, six questions différentes en rapport avec le permis de conduire. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas limiter et de ne pas fermer dans votre introduction au permis de conduire seul votre passage. Parce que je pense que ça va être très difficile d'atteindre 10, 12 questions simplement en rapport avec le permis. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de garder votre introduction, mais de rester très général. Je viens d'arriver, je viens de m'installer au Canada et j'aurai quelques petites questions à vous poser si vous avez un peu de temps à m'accorder. Donc là, je reste très évasif. Ça veut dire que je me laisse le choix et la possibilité, eh bien, de parler de tout un tas de sujets. Et si pendant mon passage, eh bien, comme vous, j'ai envie de marquer une certaine insistance sur le permis de conduire, eh bien, je peux le faire. Et si je vois qu'au bout de 4, 5, 6 questions, bon, ben, j'ai fait le tour du sujet du permis et je ne vois pas ce que j'aurais pu dire de plus, eh bien, c'est pas grave. Je peux changer de sujet. Je peux parler des écoles, je peux parler des salles de sport, je peux parler des lieux de divertissement, par exemple. Et ça vous permet donc d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Et merci beaucoup pour vos questions en rapport avec le permis. C'est vraiment bien. Merci, Monsieur Farid. Je vous remercie pour ces remarques. Et je laisse la parole à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse tous bénéficier. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Allez-y, Monsieur Rachid. Bonsoir, Monsieur Farid. Bonsoir tout le monde. Monsieur Farid, est-ce qu'on peut jouer à un jeu de rôle? Oui, bien sûr. D'accord. On va se mettre en situation réelle. Donc, j'essaie de t'appeler et comme ça, on va entamer une discussion. Avec plaisir. D'accord. Bonsoir. Est-ce bien la mairie de Gatineau? Oui, bonsoir, absolument. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis un nouveau arrivant au Canada en tant que travailleur qualifié D'accord. et je demande, je dois effectuer ma première inscription et je demande c'est quoi les démarches qu'il faut entamer. D'accord, bah alors bienvenue. J'espère que vous vous plaisez déjà chez nous. Alors Oui, pour les merci. démarches, vous allez commencer vos démarches sur Internet, sur canadadémarche.com et vous allez voir une section premier arrivant. Et sur cette Oui. section, vous allez avoir toute la procédure. D'accord. Et concernant les documents qu'il faut apporter à la mairie, j'aurais besoin de quels documents? Alors, vous aurez la liste sur le site. Vous aurez par exemple carte d'identité, extrait de naissance, justificatif de domicile. Vous verrez, vous aurez une liste complète qui va vous être demandée. D'accord. J'ai une question concernant toujours les documents. En fait, j'ai quelques documents que j'ai apportés, comme les actes de naissance, qui sont rédigés en anglais. Est-ce que vous acceptez cette langue? Ou je Oui, dois oui, les... absolument. Absolument. D'accord, parfait. Et concernant si j'apporte tous les documents, est-ce que je dois prendre un rendez-vous pour passer chez vous? Oui, tout à fait. Il faut prendre rendez-vous. D'accord. Nickel. Je vous remercie bien et je vous souhaite une très belle journée. Ben, je vous en prie. Merci à vous. Excellente journée à vous aussi. Au Pareillement. revoir. Au revoir. Bon, bah, c'est sympa. C'est super. Vous avez choisi, vous, le côté administratif. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Et si vous avez remarqué, Monsieur Rachid a alterné entre des questions ouvertes et des questions fermées. Donc, des questions ouvertes, ce sont des questions qui, techniquement, vont me faire parler. Des questions fermées, c'est par exemple, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour, euh, pour venir à la mairie, par exemple?
Eh bien là, pourquoi c'est une question fermée? Parce que je peux tout simplement répondre oui ou non. Mais quand M. Rachid m'a demandé quel type de document il avait besoin pour pouvoir faire sa demande, eh bien ça, c'est une question ouverte. Je ne peux pas dire oui ou non. Et donc là, je suis obligé de donner quelques informations. Et donc, saisissez effectivement les informations que vous donne l'examinateur pour vous donner des idées supplémentaires pour pouvoir questionner. Parce que parfois, on arrive à court d'imagination dans les questions et utilisons toutes les munitions que l'on peut avoir à disposition. Les réponses de l'examinateur peuvent servir pour vous aider à rebondir. Une dernière question, Monsieur Farid, Je vous en prie. concernant le timing. Est-ce que c'était bon ou je dois rajouter d'autres questions? Ah, là, le timing est trop court. Je pense, je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'on était à 1 minute et quelque chose comme ça. 1 minute 30. En termes de questions, il va falloir en trouver plus. Mais ce dont je voulais parler tout à l'heure, comme je le disais, c'est un role-play. Vous imaginez, normalement, quand vous avez votre sujet et que vous le préparez, vous devez réellement vous mettre dans la peau de celui qui vient d'arriver au Canada et qui n'a techniquement pas beaucoup d'informations sur ce nouveau pays d'adoption. Vous arrivez dans une ville du Canada, vous ne connaissez personne, vous ne savez pas comment fonctionnent les choses ici, et l'idée qui vous vient à l'esprit, c'est ah, bah, je vais aller à la mairie, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir me renseigner. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de penser à tout ce qui pourrait m'être utile si j'étais dans la peau de cette personne qui vient d'arriver. Pour les personnes, pour ceux d'entre vous qui ont une famille, par exemple, qui ont un mari, une femme, des enfants, eh bien pour vous, les questions vont être plutôt simples. Vous allez arriver au Canada, il va falloir penser à l'école des enfants, par exemple. Il va falloir penser, si vous êtes sportif, si vous faites du sport, eh bien, vous voudrez certainement savoir, euh, est-ce qu'il y a des salles de sport dans cette ville? Est-ce que ce sont des salles publiques, des salles privées? Euh, Si vous aimez le cinéma, si vous aimez la culture, les musées, vous allez forcément avoir envie de poser des questions à ce sujet. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup manger au restaurant, par exemple, ben, vous pouvez même demander des conseils à cette personne, que ce soit pour la culture, que ce soit pour la gastronomie, même pour les écoles. On peut très bien s'imaginer demander à un chargé d'accueil de la mairie, bien voilà, j'ai 2 enfants de 12 et 13 ans, j'aimerais les inscrire dans un collège. Est-ce que vous auriez un collège à me conseiller? Euh, et donc là, vous pouvez poser des questions. Est-ce que ce collège, il est public? Est-ce que ce collège, il est privé? Si c'est privé, est-ce que c'est cher pour y envoyer ses enfants? Donc, imaginez-vous toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez très certainement peut-être devoir trouver un emploi. Ben, n'hésitez pas à poser des questions au chargé de la mairie à ce sujet. Au niveau de l'emploi, comment ça se passe dans cette ville? Est-ce qu'il y a du boulot? Moi, voilà, je suis dans tel secteur. Est-ce que vous pensez que ce sera facile de trouver du travail? Euh, pour vos enfants, vous allez en plus de l'école, peut-être vous renseigner sur les loisirs. Est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, des parcs d'attractions, des musées, des bibliothèques? Euh, Vraiment, tout ce qui peut vous passer par la tête. Et même touristiquement parlant, parce que certes, vous arrivez dans une ville où vous allez vivre, mais vous ne connaissez rien de cette ville. Alors vous pouvez également demander, voilà, est-ce qu'il y a des trucs sympas à visiter dans cette ville? Qu'est-ce que vous me conseilleriez de voir en premier en arrivant chez vous? Donc vous voyez, on peut vraiment parler de tout. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Oui, c'était clair. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a des idées de questions, justement? Monsieur Farid,
Oui, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Euh, je vais vous poser mes questions que je viens de préparer plutôt. On vous écoute. Alors, bonjour monsieur, je suis un nouveau immigrant au Canada. Pourriez-vous me renseigner s'il vous plaît? D'accord. Je suis un nouveau immigrant en tant qu'un étudiant. J'aimerais bien voir est-ce que j'ai le droit de travailler en même temps. Pareil, au Canada, est-ce que les recruteurs acceptent le temps partiel? Oui, parfait. Donc, je peux avoir un job pour subvenir mes besoins? Oui. Alors, quel est le SMIC ici? 20, par exemple, on dirait que c'est 28 dollars par heure. Parfait. Parfait, d'accord. Tant que je suis un immigrant, je peux avoir une couverture médicale, soi-disant que le patron qui va te déclarer. Parfait. Donc, tu peux me renseigner sur le permis de travail? Oui. J'aimerais bien, j'ai écouté dernièrement que le permis de travail ne te permettra pas d'avoir changé vers une autre province. C'est juste? Euh, oui, monsieur. Donc, merci, monsieur. J'aimerais bien vous remercier pour ces réponses. Merci beaucoup. Alors, c'est très bien. Vous avez exploré deux milieux différents. Vous avez dégrossi la question du travail, et notamment du travail étudiant. Vous avez parlé également un petit peu de la couverture médicale. On peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire que pour atteindre ces fameuses 10-12 questions et tenir 3 minutes 30, eh bien là, vous avez bien dégrossi le travail. On pourrait imaginer que vous essayez vous pourriez par exemple faire la même chose pour les études. Même si on part du principe que vous avez déjà trouvé votre université, eh bien, n'hésitez pas à trouver des questions en rapport avec ça. Par exemple, voilà, je suis étudiant à l'université de Montréal, je ne connais encore personne. Est-ce que vous auriez des conseils pour rencontrer facilement d'autres personnes, des amis? Euh, un étudiant peut travailler, mais il peut également se reposer, se détendre, faire du sport. Donc voilà, est-ce que c'est possible de s'inscrire dans une salle de sport? Euh, de combien de salles de sport votre ville, par exemple, est-elle dotée? Est-ce que vous avez des cinémas? Est-ce qu'il y a des bars? Vous voyez, on peut vraiment prendre un mot-clé comme étudiant ou alors comme travail et on peut tirer sur ce mot comme vous l'avez fait avec le travail. Et si vous le faites avec le domaine euh, qui a trait aux études, étudiants, université, ensuite vous le faites autour du travail, on trouve peut-être un dernier domaine pour essayer d'aller extraire deux, trois, qui sait, quatre questions, et hop, vous avez votre quota de questions et vous tenez vos 3 minutes 30. J'ai monsieur Rachid. Allez, Merci. ben, je vous en prie, merci à vous. Merci à vous pour votre participation. Allez-y, monsieur Rachid, je vous écoute. On vous Je écoute. suis de retour. J'ai rajouté quelques questions on va supposer que je vais les rajouter à ceux qui précèdent. Avec plaisir. D'accord. Donc, on était sur le rendez-vous et je vais rajouter une question genre, en fait, j'ai un enfant handicapé et j'ai une question concernant est-ce que ça existe des écoles adaptées à ce genre d'enfants? Très, très bonne question, très bonne question. Alors là, on peut vous répondre, bah oui, effectivement, nous avons deux écoles sur Montréal pour les enfants handicapés, absolument. Et là, Euh, allez-y. Parfait. Il s'agit de quel type d'établissement? Est-ce que c'est privé ou public? Alors, il y en a un privé et un public. D'accord. Concernant celui qui est public, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Si c'est le cas, c'est combien? Alors, pour l'établissement public, effectivement, c'est gratuit.
D'accord, ça c'est excellent. Et en fait, je souhaite aussi, vu que mon enfant il a un problème de mobilité, et donc je me demande à ce qu'ils offrent un service de transport adapté à ce genre de situation. Ah, c'est super. Cette question me brûlait la langue. J'espérais que vous la posiez. C'est très bien. Effectivement, on a un bus scolaire qui vient chercher les enfants tous les matins. D'accord. C'est aller-retour ou je dois moi-même le chercher pour le retour? Non, non, vous rassure, c'est aller-retour. On vient le chercher et on le redépose chez vous. D'accord. Je me demande aussi est-ce qu'il y a des associations qui offrent des services pour ce genre de situation, pour les Très, gens. très bien. Très, très bien. Vous avez vu, quand vous avez un sujet, quand vous avez un mot-clé que vous commencez à tirer, eh bien, les questions, elles s'enchaînent. Voilà. Effectivement, on a deux, trois associations en ville dont vous pourriez vous rapprocher, qui pourront vous aider, effectivement, et vous aiguiller. À votre avis, est-ce qu'il y a moyen de trouver des places où ils ont des places limitées? Alors, les associations, vous voulez dire? Oui, oui, oui. Oui, il y a toujours des places. Il y a toujours des places. Vous aurez une place, bien évidemment, si vous souhaitez rejoindre l'une d'entre elles. Euh, Parfait. En fait, mon fils, il a l'habitude de, 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 de s'entraîner en natation, Ouais. d'exercer la natation. Et je me demande, est-ce que ça existe des piscines qui gèrent ça? Alors, effectivement, au travers de ces associations, vous avez des créneaux le samedi et le dimanche pour les personnes à mobilité réduite à la piscine. Donc, je suppose qu'ils sont assistés par des maîtres nageurs Tout qui à font. fait, Voilà. tout à fait. D'accord, ça serait tout pour moi. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Ben, pareillement, merci beaucoup. Excellente journée à vous aussi. Au J'espère revoir. qu'au niveau timing, c'était bon. J'espère. Ben, là, on s'en rapproche parce qu'effectivement, vous savez, il y a une petite technique pour essayer de manger, entre guillemets, un peu de temps pendant la phase de questionnement, c'est d'avoir une petite introduction à ces questions, comme vous l'avez fait pendant votre passage. Alors voilà, j'ai un fils qui est à mobilité réduite et donc je souhaitais savoir. Donc j'ai un fils qui est handicapé, qui a des problèmes de mobilité. Et ben là, on a déjà pris 5 secondes. Donc si on arrive à faire des petites introductions comme ça à ces questions, non seulement ben, ça apporte de la richesse à votre passage en termes d'information, mais en plus de ça, eh bien, ça vous permet d'aller atteindre ces fameuses 3 minutes 30. Mais comme vous l'avez vu, quand on a un sujet que l'on connaît et que l'on maîtrise, eh bien, les questions, elles viennent toutes seules. Et c'est exactement ce que vous devez toutes et tous faire. Il faut vraiment jouer un rôle.